C'est qui le meilleur? Pas de cheval à la maison, un point c'est tout. Y en a marre! C'est ça, ma chérie, moi aussi, je t'aime. On peut jamais rien faire ici. Moi, à ton âge, je voulais un dragon, mais mon père ne voulait pas. Eh ben, je l'ai eu quand même. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai désobéi. Pour être privé d'argent de poche pendant 3 mois. Merci. Je t'assure, quand il le verra, il en sera gaga et l'aimera autant que toi. Ok, je désobéis. Mais où je le trouve, ce cheval de mes rêves? Dans le monde féerique, pardi! Là-bas, il y en a plein qui ne demandent qu'à être adoptés. T'as raison, j'ai bien le droit. J'ai pas de petit copain, mais au moins j'aurai un cheval. Tu sais, Tata Férocia, je vois bien que tu te sers de moi pour énerver papa, mais merci quand même pour le tuyau. Hé! Non mais faut pas se gêner! Ça va pas? Un beau gosse et un cheval dans le même corps, le rêve! Oh, bonjour, je m'appelle Idéal. Et moi, c'est Cindy, je viens du monde réel. Oh, du monde réel! J'ai toujours rêvé d'y aller. Et c'est comment? Bah, c'est pas pareil qu'ici. Y a pas de magie et y a pas de centaure non plus. Ah bon? Mais ils sont où alors? Dans les livres de contes. Dans les livres? Mais ils doivent être complètement aplatis. J'adore ton rire. Moi aussi. Ah, c'est gentil parce que d'habitude, il énerve. Non, je parlais du mien. Là, Ah, vas-y. voilà, ça fait 2 minutes qu'on se connaît et on s'entend super bien, non? Ça te dirait de venir avec moi dans le monde réel? Coucou! Oh, voilà, je vous présente Idéal, un copain. Mes hommages. Madame, monsieur. Bonjour. Et entrez, voyons, ne restez pas dehors. Alors, Grégor, c'est quoi le problème? T'aimes pas les gendres à sabots? J'aurais pu tout accepter, Cindy. Un elfe, un sorcier, un lutin à la rigueur, mais un canasson, non! C'est pas un canasson, c'est un centaure! C'est bête à manger du foin et ça chasse les mouches avec sa queue. T'appelles ça comment, toi? Voyons, Grégorichou, tu ne vas pas en faire tout un foin. Idéal est un peu différent, mais un ogre et une fée, c'est très différent aussi. Et ça ne nous a pas empêchés de nous aimer. J'ai l'impression que ton papa m'aime pas beaucoup. Mais si, il va t'adorer. Cindy, quand est-ce que je pourrais visiter le monde réel? Quoi? Vous allez pas sortir comme ça? Je l'ai promis. Allez, frangin, trouve-nous une solution, t'en trouves toujours. T'es sûr qu'on va pas se moquer de moi? Mais non, c'est le meilleur moyen de passer inaperçu. Waouh! T'as un cheval, Cindy? Mon père me l'a acheté et lui, c'est Idéal, un copain. Bonjour, Idéal. Bonjour. On se fait la bise? Tu descends pas de cheval? Bon, j'espère que je vous dérange pas, là. Il est trop beau! C'est drôle, il a un regard vide. Hé, pas touche! Ça va pas la tête?
C'est toi qui as mal fixé la tête. C'est pas moi qui ramène des centaures à la maison. Oh, je crois que je n'ai pas ma place ici. Je vais rentrer. Quoi? Ah non, surtout pas. Bouge pas, je reviens. Et voilà le travail. Maintenant, t'es comme tout le monde. Même si ça t'allait bien, les sabots. Eh ben voilà, il a l'air moins bête. Non, je voulais dire moins, plus normal, quoi. Il est quand même mieux comme ça, l'animal. Par contre, faudrait penser aux pantalons. Ouais, mais quand même, je me sens bizarre. Oui. Tu veux pas marcher normalement, comme ça? Ah, tu veux dire comme ça? C'est bien comme ça? Tu nous as bien fait marcher avec ta blague du faux cheval. Vous avez pas marché, vous avez galopé. On va à une teuf, tu veux venir, Idéal? Une teuf, c'est quoi? Trop drôle! Au fait, tu peux venir aussi, Cindy, c'est chez Marjorie. C'est tout juste si je les gêne pas. Tu leur as tapé dans l'œil, on dirait. Eh, vous savez ce que doit faire un cheval obèse? Un régime sans sel. Non mais il est pas bien, ton copain. Ne me dis pas qu'il a peur de l'orage à son âge. C'était hyper cool cette soirée. Tu parles, tu t'es comporté comme un animal. Mademoiselle me fait venir dans le monde réel, elle me jette comme un vieux fer à cheval. Tout le monde te regardait, je savais plus où me mettre. Oui, alors au fond, tu aimes mon côté mixte, mais tu as honte de ma part animale. T'as raison, je suis désolée. Je crois qu'on s'est un peu emballés tous les deux. Faut pas t'en faire, gamin. Elle est comme ça, ma fille. Elle monte sur ses grands chevaux. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est fini, Jordan. Je te quitte. Une dépression accompagnée de gros orages va s'abattre sur la ville. Nous allons assister à la grande finale de polo qui va opposer l'Angleterre à l'Afrique du Sud. Le polo, c'est quoi ça? C'est comme le foot, mais sans les pieds, avec des sabots à la place des crampons. Alors c'est décidé, tu restes dans le monde réel? Ouais, je vais tenter ma chance dans le polo. En tant que centaure, je devrais avoir des facilités. C'est bien que tu restes toi-même, Idéal. Chasser le naturel, il revient au galop. Pardon. Finalement, je l'aime bien ton rire, tu sais. Au revoir. Au revoir. Quoi encore? Écoutez ça, c'est une interview d'Idéal. Le journaliste
la liste. Idéal, à quoi attribuez-vous votre incroyable succès au polo? Réponse d'Idéal, à l'accueil d'une famille que j'adore et surtout à une charmante jeune fille qui m'a fait comprendre qu'il faut rester soi-même. Oh, c'est quand même une brave bête. Enfin, je veux dire un brave garçon. Je te l'avais bien dit que ton abruti de père en deviendrait gaga. Ho, ho, ho! Alors, les enfants, on a été sages. Ah oui, Père Noël! Quel succès! Toi qui te plains de faire peur aux enfants. Vivement l'année prochaine. C'est super de faire le Père Noël. Oh. Ho, ho, ho! Ça va, mon petit gars? Est-ce que tu as été bien sage? Papa! Le père Fouettard veut me manger! J'espère qu'il ne tardera pas à m'amener la princesse que je lui ai commandée. T'as commandé un nouveau portable au Père Noël? C'est dingue! On a eu la même idée! Si le gros lard qui favorise les enfants sages se pointe, appelez-moi, j'ai 2 mots à lui dire. Je vais le guetter toute la nuit, il doit être tellement cool! Avec des cadeaux et une barbe blanche, c'est facile d'avoir l'air tellement cool. Il te plaît, mon cadeau? Oh! Je ne voulais pas que mon gros ours soit triste la nuit de Noël. Rien ne pouvait me faire plus plaisir, ma libellule. Mais que vont dire les gens? Voyons, Grégor, qui s'étonnera de voir le Père Noël voler en traîneau la nuit de Noël? Amuse-toi bien, mon chéri. Si tu continues à raconter des balivernes, il ne viendra pas. Père Noël, viens chez moi! Non, chez moi! Chez moi, Père Noël! Père Noël! Père Noël! Père Noël! Oh, oh, oh! Non mais ça va pas! De quel droit volez-vous en traîneau, imposteur? Allez, donnez-moi la main, vous allez tomber! Encore un voleur qui nous fait le coup du Père Noël. Nom, prénom, profession. Et ne me dites pas que vous habitez au pôle Nord, ça va m'énerver. Par ma faute, des millions d'enfants vont être privés de jouets, et moi qui voulais leur plaire. Sinon, je peux prendre mon téléphone dans la hotte? Bah quoi? Ça fera un cadeau de moins à livrer. Appelons la police. Ils le retrouveront vite. Et tu leur diras quoi? Que t'as offert un traîneau magique à papa? Pourquoi pas? C'est la magie de Noël. On a bien le droit de se lâcher. Maman, la magie de Noël, c'est réservé au Père Noël. C'est à nous de le retrouver. Et si je commençais sa tournée pendant que vous le cherchez? Excellente idée, Grégorichou. Tu as bien le droit d'avoir ton heure de gloire. C'est aux enfants que je pense avant tout. Tu viens avec moi. Tout seul, j'ai un peu peur de me perdre. La mère Noël n'existe pas, voyons. Pour t'assister, un lutin serait plus indiqué. On va commencer par Jojo, il habite à côté. Pour aller chez Jojo, tout droit sur 300 mètres avant d'amorcer la descente après le toit de la mairie. Et pour le vrai Père Noël, comment on fait? On va le retrouver. Avec son manteau rouge et sa barbe blanche, impossible de le louper. Allô?
Joyeux Noël, lieutenant! Quelle bonne surprise! Vous allez rire, mais un prétendu Père Noël affirme qu'un homme ressemblant à votre mari s'est emparé de son traîneau. Il dort? Chut! Le Père Noël passe quand les enfants dorment. C'est la tradition. Mais alors à quoi ça sert d'avoir un si beau costume si personne ne l'admire? Oh. Oups, j'ai pas fait exprès. Ho ho ho! C'est pour qui la jolie panoplie de super-héros? C'est pour Jojo! Père Noël! Père Noël, il faut y aller, on n'est pas en avance là. Ils ont tous cette voix ridicule, vos lutins. Si j'ai bien compris, monsieur est le vrai Père Noël et votre mari est en train de distribuer ses jouets. S'il est aussi habile en Père Noël que vous en policier, j'ai du souci à me faire. Libérez-moi! Vous voyez bien que je ne suis pas un voleur! Regardez-moi bien. Est-ce que j'ai une tête à croire au Père Noël? Maintenant que vous le dites, j'en doute. Ne me dites pas que vous avez perdu votre âme d'enfant. Attendez, je vais arranger ça. Non, maman! Chat! C'est toi le chat! Tu m'attrapes pas, tu m'attrapes pas! Papa Noël, tu me donnes mon cadeau. J'ai été gentil et j'ai arrêté plein de vilains. Tu vas pas le laisser dans cet état? Les effets vont disparaître dans la nuit. Voilà de quoi l'amuser en attendant. Waouh! Trop bien! On dirait une vraie... Oh, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû offrir de traîneau à mon mari. Mais il était si triste. Ce n'est pas facile d'être un ogre, vous savez. C'est un ogre qui distribue mes jouets aux enfants! Oh, mais rassurez-vous, quand il est déguisé en Père Noël, les enfants l'adorent. J'ai demandé un poney bleu, pas une licorne! J'ai mal lu ta lettre alors. T'es pas le Père Noël! Et toi, t'es pas un lutin, vous êtes les voisins! Papa! Maman! Candice? Qu'y a-t-il, mon poussin? Candice! Il faut ramener Candice! Demi-tour, papa! Changement d'itinéraire enregistré. Oh, oh. Oh, oups. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas le Père Noël, mais je vais te sauver quand même. Belle cascade! Je dois dire que j'aurais pas fait mieux. Allez, venez, on a une tournée à finir. Allô, police? C'est affreux, quelqu'un a enlevé notre fille adorée. T'inquiète, on a acheté une autre au supermarché. Candice? Tu étais cachée tout ce temps? Privé de cadeaux, ça t'apprendra à nous faire peur. Oh! Ouais! Ah! Ah!
Youpi! Le Père Noël s'est moqué de moi. Oh! Après tout, celle-là au moins se laissera embrasser sans être dégoûtée. Désolé pour tout ça. J'aurais dû me douter qu'un ogre, ça ne pouvait pas jouer au Père Noël. Oh, c'est facile d'avoir l'air cool avec des cadeaux et une barbe blanche. Avoir bon cœur et être courageux, c'est encore plus cool. Pauvre papa, c'est pas de sitôt qu'il plaira aux enfants. À cause de toi, j'ai pas eu de cadeau! Je suis désolé, Candice. En fait, je m'en fiche de mon poney. C'était trop bien la cascade. C'était le plus beau Noël de toute ma Vous m'écœurez avec votre mièvrerie dégoulinante de Saint-Valentin. Vous êtes tous pathétiques. Ouais, j'ai pris une photo d'Ahmed en train de manger sa barre de céréales. Oh, il est trop beau. Le jet est beaucoup trop puissant. À cause de vous, j'ai noyé mes bégonias. Ben quoi, vous m'avez demandé de déboucher votre tuyau, j'ai débouché votre tuyau. Je suis plombier, pas jardinier. Je te rappelle. Tata, on dirait que toi non plus, t'es pas insensible à la Saint-Valentin. Moi? Tes séries télé moisies ont fini par te cramer le cerveau, ma pauvre nièce. Amoureuse, est-ce que j'ai une gueule d'amoureuse? Tu crois à ça? C'est n'importe quoi. Et puis quoi encore? Yes! Allô, la plomberie sans eau? Ah ben c'est sûr que si vous mettez n'importe quoi dans vos tuyaux... C'est pas moi, c'est... elle. Ça change rien. Je vais en avoir pour des heures à tout réparer. Tu me remercieras plus tard. Tu vas bien, Férocia? Tu n'as pas touché à ton plat? Je sais pas ce que j'ai, je me sens toute bizarre. Tu as des papillons dans le ventre, des vertiges, des palpitations? Ouais, et donc? Ça doit être sérieux, t'en penses quoi, papa? Eh bien, d'après cet article, l'amour peut effectivement transformer les pires crapules en vraies carpettes. Vous en avez pas marre de vous moquer d'elle? Pour une fois que la vie lui sourit. Vous voulez voir mon point de plus près? Ben voilà, c'est réparé. C'est ça qui bouchait, c'est qui... Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je vais te dire va pas te faire plaisir. Je suis pas en sucre, parle. Tous les symptômes concordent. Y a plus de doute. Tu es tombée amoureuse. Amoureuse, moi? C'est pas possible! Oh, je suis une sorcière respectable! Débarrasse-moi de cet amour tout de suite! Ok, je vais t'aider. Mais y a qu'un remède à la maladie d'amour. Séduire Raoul pour qu'il te donne un baiser. Oh. Bah quoi? C'est pas un mensonge. Si elle l'embrasse, elle tombe amoureuse. Si elle tombe amoureuse, elle voudra le rester. Je vais te coacher dans cette épreuve, un peu comme ton ange gardien. C'est lui! Oh, arrête de me tirer les cheveux ou je t'enferme dans une cage à hamster!
Ah, bah c'est vous. Répète après moi. Tiens, Raoul, quel heureux hasard. Tiens, Raoul, quel joyeux bazar. Me dites pas que vous avez encore coincé votre brosse à cheveux dans le lavabo. Bon, bah c'est pas tout ça, mais moi j'ai du boulot. Trouve quelque chose pour le retenir. Dis-lui que tu aimerais bien boire un café. Vous êtes très bien coiffé. Oh. Hein? Merci. Oh. Il adore son chien. Pose-lui des questions. Vous avez un chien? Je le trouve craquant. Comment il s'appelle? Roudoudou. Oui, c'est très bien, Roudoudou. Dis-lui que tu voudrais le voir. Je déteste les kleps. Ça baffe, ça pue et ça fait caca partout. Et j'aimerais beaucoup rencontrer Roudoudou. Ah bah je le promène au parc tous les midis. Vous pouvez nous rejoindre. Avec plaisir. À tout à l'heure. Bravo, Tantine. Tu t'en es très bien sortie. Ouais, bah vivement qu'il m'embrasse parce que ça commence à être pénible d'être amoureuse. Coucou Raoul. Oh, comme il est mignon. Il faut que tu le mettes dans ta poche. Ce chien, c'est la clé pour le cœur de Raoul. T'inquiète, j'en ai maté des plus féroces. Oh, vous l'avez charmé. D'habitude, il est tellement méfiant. Hein, mon Roudoudou? Ah, il est juste un peu fougueux, comme son maître, sûrement. Il lâche pas son cabot des yeux. Et qu'est-ce que je fais? Attire son attention. Joue avec tes cheveux. Bas des cils. Vous allez bien? Vous êtes toute rouge. Ah, oui, oui, c'est juste mes allergies. Ne faites pas attention. Bon, essaie autre chose. Sois plus joueuse. Allez, va chercher. Ouais, vous êtes une maraude, vous. D'où ça sort, ça? Oh là là! Un enfant a dû perdre sa poupée, il faut le retrouver. Vous voulez pas plutôt qu'on aille se balader tous les deux? Je dois vous dire, Férocien, je passe une très belle Saint-Valentin. Ah, moi aussi. Tout est tellement paisible. Vous êtes une femme d'action et ça me plaît. Vous êtes un peu comme mon Roudoudou, vous faites pas de chichi, vous. Oh, Raoul, vous me plaisez. J'ai tout de suite vu en vous cette paire animale qui m'a envoûté. J'ai jamais connu quelqu'un comme vous qui partageait ma passion pour Roudoudou.
Vite! Sac à puce! Il a mal le chien à son pépère. Vu les têtes de votre plomberie, eh ben, j'aurais dû me douter que ça tournait pas rond dans votre tête. Ça va pas terroriser Roudoudou pour une stupide poupée? Non, mais pour qui il se prend celui-là? Avec son chien à sa mémère. Au moins ma poupée, elle parle. Raoul, il pue du bec. Raoul, il pue du bec. Salut. Tu vois, je savais que j'étais pas amoureuse. J'avais juste besoin de rire un bon coup. Ouais, on va dire ça, Tata. En tout cas, on s'en souviendra de cette Saint-Valentin. Waouh! Elle est jolie, votre poupée, madame. C'est bizarre, elle me rappelle quelqu'un. Pas touche, c'est pas pour les gamins. Il a dit que j'étais jolie. Oh là, je reconnais ces symptômes. T'inquiète, ma poulette, je vais te coacher. Poussez-vous les microbes, c'est l'heure de cœur brisé de l'amour. Samantha, je ne peux plus me taire. Mon cœur me crie de te dire que je t'aime. Mais, Ricky, c'est impossible. Tu es mon meilleur ami. C'est parce que tu es ma meilleure amie, Samantha, que je suis tombé amoureux de toi sans m'en rendre compte. Oh, je t'aime. Voyons, Ricky, c'est impossible. Tu es mon ami. Vous êtes trop bas de plafond pour comprendre. Derrière l'amitié se cache parfois l'amour. C'est trop romantique. C'est trop gnangnan surtout. C'est sûr qu'avec un cerveau de crevette, tu peux pas comprendre. Ah, non, pas ça. J'ai horreur des films d'horreur. Trop cool. Ah, si seulement je pouvais être son amie. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Pourquoi les filles et les garçons ne se mélangent pas? Tu connais vraiment rien, ma pauvre Cindy. Les garçons, ça aime rester entre potes. Mais oui! Pour devenir amie avec Ahmed, être un garçon sera mon remède. Pas un petit garçon, un grand garçon. Un garçon normal. Et ben voilà. Salut Ahmed, la pêche. Je m'appelle Samy et je suis nouveau. Moi, c'est Ahmed. Bah ouais, je sais. Non. Sinon les filles, elles sont cool dans ta classe. Ouais, ça va. T'as vu ça, je fais de la muscu. Cool, non? Salut, je m'appelle Tamara. T'es nouveau? Non. Oui. Ah, super. T'es dans quelle classe? Je peux t'aider à rattraper les cours si tu veux. Il connaît pas encore sa classe. Je le conduis à la vie scolaire. Voilà, il me conduit à la vie scolaire. Les filles sont vraiment bizarres. Et les garçons, ils sont pas bizarres peut-être? Enfin, c'est sûr que cette Tamara, ouais, elle est grave zarbi. Et sinon, tu fais quoi avec tes potes? On se marre, on fait du basket, on joue de la guitare. Et on aime bien aller au ciné aussi. Faut que j'aille en cours. Ça dit d'aller au ciné demain? Ok. Maintenant que je sais ce qu'ils aiment. On va voir si une fille, ça peut être amie avec un garçon.
Vous savez comment on appelle un ascenseur au Japon? Non. Bah, on appuie sur le bouton. Elle est bonne, hein? Salut les gars. Neymar, le prof de maths, vous connaissez son prénom? Jean Neymar. Vous connaissez la blague du papier? Elle déchire. Vous savez ce que c'est un prof de maths un soir de pleine lune, hein? Un logarithme. Un loup-garithme. Allez, va. Et Ahmed, comment tu la trouves, Cindy? Elle est un peu bizarre, mais tu la trouves pas trop cool quand même, cette fille? Moi, je la trouve super cool. Bonjour. Oh, maman, madame Ferriksen, bonsoir. Je suis Samy, le petit ami de Cindy. Mais c'est formidable. Le petit ami de Cindy? Salut, moi c'est Grégor. Mais tu peux m'appeler Greg. Alors, l'école, grave cool. T'es pas le premier de la classe, au moins. T'es l'amoureux de ma sœur. T'aimes souffrir? Et ta sœur, elle est super microbe. C'est même un vrai bonheur d'être avec elle. Mais au fait, où est-elle? Elle est aux toilettes. Je vais la chercher. C'est qui, ce Bella? Il est grave cool. Et quand est-ce qu'on peut Je l'inviter vois à dîner? vraiment pas ce qu'il te Je trouve qu'il manque de classe. Sortez tous de ma chambre. Mamounette, Papounet, je peux aller au cinéma demain? Bien sûr, ma chérie. Maman, moi aussi je veux aller au cinéma. Dans tes rêves! Si on me voit avec lui, ma vie sociale est finie! Allons, Cindy, emmène ton petit frère avec toi. Ça va être formidable. Toi, tu vas voir le cimetière des zombies et moi, je vais voir un autre film. On se retrouve après. Pardon, je suis en retard. Ça te dit alors d'aller voir Un cœur à prendre? C'est pas trop mon truc, les comédies romantiques. Ah bon? Pourtant, c'est bien les histoires d'amour. Moi, je vais aller voir Le cimetière des zombies. Non, mais ça va pas. T'aimes pas les films d'horreur? Ça te dit d'aller voir Un cœur à prendre? Ah, justement, Samy vient de me dire qu'il voulait aller le voir. Allez-y ensemble, on se retrouve à la fin. Ah non mais pas du tout. Moi, je veux voir le film avec les zombies qui font peur. T'as raison, c'est mieux, je viens avec toi. Oh non. Je peux avoir des pop-corn? Ouais, si tu veux. Ah, mais j'ai mon lacet qui est défait. Je reviens, tu me raconteras. Je veux rien louper. Oh non, allez, marche. Tom? Oh, salut Samy, t'es avec ma sœur? Oui, elle est encore dans la salle. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je me lave les mains. Super le film, hein? Moi, bof, les zombies, c'est naze. Ouais, t'as raison, en fait, j'aime pas trop, moi non plus. Ça fait un peu peur en plus. Mais le dis pas à ma sœur! T'inquiète, parole de troll. Tu sais, Samy, en fait, c'est cool que tu sois le copain de ma sœur. Bon alors écoute Tamara, il faut que je te le dise, toi et moi, ce sera... Merveilleux, incroyable, phénoménal. Impossible! Samy sort déjà avec ma sœur. Dire que je me suis tapé ce film débile pour rien. Ça m'étonne pas que t'aimes les films de zombies quand on voit la tronche de Cindy. Ouf, merci, je te revaudrai ça.
Si tu vois ma sœur, dis-lui que je suis rentrée. Alors, comment est-ce que t'as trouvé le film? Super, non? Super, ouais. Et toi, comment tu trouves Cindy? Cindy? Cindy Ferriksen. Moi, je la trouve géniale, drôle, intelligente, sportive, pleine de surprises. Pas du tout comme Tamara. En plus, je crois qu'elle t'aime bien. Je pense que vous pourriez vraiment devenir potes. Ah ouais? Je suis sûr que vous êtes fait pour vous entendre. Absolument sûr. Samy! Bon, d'accord, je dois vous avouer quelque chose. C'est moi, Cindy. Je me suis transformé pour devenir l'ami d'Ahmed et je suis coincé en garçon. Ma petite chérie! Oh, quel beau jeune homme tu fais! Je te préférais en garçon. T'es sûr que tu veux changer? Bonjour, Madame Ferriksen. Mademoiselle! Je voulais savoir si Cindy était là. Je voudrais l'inviter à... Hé, Samy! Qu'est-ce que tu fais là? Samy est le petit ami de Cindy. Quoi? Mais papa? Mais pas du tout. Enfin si, mais non. Cindy vient de me quitter. Tout va bien. Je veux laisser sa chance à quelqu'un d'autre. Mon pote, je te jure, quoi qu'il arrive, je sortirai jamais avec Cindy. Quoi? Entre potes, on se serre les coudes. C'est beau, l'amitié entre garçons. Parfait! Ouais, bof. Ah, j'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous. Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui ton cousin? Trop cool ton déguisement. Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue. Ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons, la vie. Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête. Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter. Prête à devenir un horrible monstre. Oui, mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein. Oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre. Ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur, c'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi maintenant. Voilà. Comme ça, vous en avez autant, content les trolls.
Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils. Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. Super! J'ai réussi, merci Sorette! Ouais, c'est tout naturel. Papa, le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur, à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman Maman, t'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il n'y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Aïe, aïe, aïe. Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie, tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre. Tom, Cindy?
Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'elle nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose! Tu connais maman mieux que nous! Oh, ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Maintenant, je comprends pourquoi ça peut être rigolo d'avoir peur. Oh, mon Grégor, tu étais effrayant. Maman, t'es plus possédée? Oh, mais bien sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Oh, je vous ai bien eu, hein. Ah bah non! On savait que c'était une blague! On faisait semblant pour que tu t'amuses! Waouh! Elle est vachement forte en Halloween, ta famille! Qui veut sa photo avec le grand méchant ogre? 2 pour le prix d'une. Ah ouais! Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle. Calmos, c'est juste un éclair. Mais c'est pas possible d'être aussi froussard. Désolée, Tata, je t'ai prise pour un monstre. Ouais, bah c'est pas une raison pour avoir les jetons. À ton âge, j'affrontais déjà des dragons, des trolls et des foules en colère. Mais enfin, tout le monde a peur de quelque chose. Ah, bah pas moi. Trouillard. Mon neveu, mon propre neveu est un pétochard, une poule mouillée. En lui flanquant une bonne grosse frousse, ça le vaccinera une bonne fois pour toutes. À propos de frousse, t'étais pas le meilleur fantôme des marées hantées? Il est vrai que j'avais un certain talent avant de me faire vitrifier, mais ça ne me dit plus rien de faire peur, surtout à des innocents. Et si je t'offrais un séjour aux Bahamas? C'est sûr que ça mérite réflexion, mais de là à faire peur à Tom... De toute façon, c'est ça ou le vide-grenier, alors t'as intérêt à accepter. Si tu ne me laisses pas le choix, soit. Et voilà! Maintenant que je suis libre, qu'est-ce qui m'oblige à t'obéir? Alors, toujours prêt à coopérer? Pas mal. Peut mieux faire. Le pauvre, il avait l'air traumatisé. Arrête de t'apitoyer et pense à tes vacances. Non. Tom, arrête ton cirque et finis ton gazpacho. Mais papa, il y avait un monstre dedans. L'imagination des enfants.
ça va? Eh bien, au moins, il muscle ses cordes vocales. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. Tu parles! Au lieu d'avoir de moins en moins peur, il a de plus en plus peur! Retourne à la niche, bon à rien! Je lui ai fait peur, j'ai respecté ma part du marché. Au contraire, tu l'as pas respecté du tout. Tu devais la lui enlever, sa peur. T'as fait pire. Alors tes billets... Oh, tu m'avais promis. Et depuis quand je tiens mes promesses? Oh. Allez, à la niche. Maman, dépêche! Si je rate le concert de Beyoncé, t'es plus ma mère! Voilà, j'arrive, ma chérie. On rentrera tard. Si tu as le moindre problème, n'hésite pas à réveiller Férocia. Et puis quoi encore? C'est qui à une heure pareille? Allô? Férocia. C'est qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Je vais venir te chercher. Eh ben, tu seras pas déçu du voyage. Encore une coupure de courant. Tom, c'est toi? Je crois que j'ai besoin de me détendre, moi. Brasier de la passion, saison 28, c'est parti. Samantha, je ne peux plus me taire. Ricky, arrête. Tu me fais peur. Dis-moi ce qui se passe. Je peux enfin t'avouer mon plus grand secret, Samantha. Voilà. Oh. Il était trop puissant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un fantôme. Qu'est-ce que c'est que ces salades? Tu as ouvert une brèche qui a libéré un autre fantôme maléfique. Mais t'es où? Reviens. Ah, si c'est une blague, c'est vraiment pas drôle. Je connais déjà le nom de ma prochaine victime. Férocia! Tata? Mais qu'est-ce que tu fais là? Un fantôme monte la maison. Je le savais. Il y a un fantôme qui hante les bols de gazpacho. Hé, mais je suis pas un froussard. On va l'affronter, hein, Tata? Un peu, mon neveu. Il va voir ce qu'il va voir. C'est pas une phase de drague qui va faire la loi. Ah, et comment? Et puis, c'est l'occasion de tester ton courage. Ouais, mais tu me laisses pas seule, d'accord? Bien sûr que non. Il a pris possession de la télé. Je suis avec toi. Y a rien. Tom, aide-moi! Mais fais quelque chose! Autre chose! Ça va, Tata? T'inquiète, je suis pas en sucre. Une sorcière sait contrôler ses émotions. Surtout,
Garde ton sang-froid. Je panique pas, hein. Là, tu peux paniquer. Lâche mon neveu. Tom. Tom. L'heure de ma vengeance a sonné. Je suis désolé, surtout pas les chatouilles. Pas les chatouilles. Aurais-tu peur? Ah oui, j'ai peur. J'ai affreusement peur. Tu vois, Tata, on a tous peur de quelque chose. Je suis venu te chercher. Traître! Me faire ça à moi, depuis le temps qu'on se connaît! Ah! Tu voulais avoir des vacances, hein? Tu sais où tu vas aller? Oui, je sais. À la niche. Bonne nuit, Férocia. Fais de beaux rêves. Allez, Tata, sans rancune. Ça te dérange si je dors dans ta chambre cette nuit? C'est pas que j'ai peur, hein. C'est juste que vous avez mis le bazar dans ma piole. D'accord, mais juste cette nuit, hein. Enfin tranquille.